Voici 3 exemples réels qui illustrent l'exploitation financière. D'abord, Julie. Julie a perdu son mari il y a 2 ans. Depuis, son petit-fils David lui est d'une grande aide, notamment en l'amenant à l'épicerie et à la banque. L'hiver dernier, elle s'est fracturé la cheville. Elle avait de la difficulté à se déplacer. Alors David lui a offert d'aller à la banque et de faire son épicerie pour elle en utilisant sa carte bancaire et sa carte de crédit. Peu après, elle remarque que le solde de son compte bancaire est en baisse. Ce mois-ci, il n'y a pas assez d'argent pour payer les factures de téléphone et de chauffage. Elle n'a jamais eu de problème d'argent auparavant, mais maintenant, elle n'a pas assez de fonds dans son compte. Ensuite, Robert. Robert, 85 ans, est veuf et vit seul. L'an dernier, le robinet de sa cuisine coulait et il en a confié la réparation à un homme à tout faire, Olivier. Depuis, Olivier a convaincu Robert que la maison avait besoin d'une multitude de réparations. Robert a payé à Olivier le coût des travaux, dont le prix semble toujours augmenter. Il a remarqué que des articles ont disparu de la maison. Lorsqu'il a questionné Olivier à ce sujet, ce dernier s'est fâché. Robert a maintenant peur d'en parler. De plus, Olivier a la clé de la maison et il entre et sort comme ça lui plaît. Robert a honte d'avoir laissé Olivier agir de la sorte et il ne sait comment s'en sortir. Enfin, Antoine. Antoine, 85 ans, vit dans la même maison depuis 50 ans. L'an dernier, il a commencé à avoir de la difficulté à se remémorer certaines choses et il a oublié de payer des factures. Son neveu lui a suggéré d'établir une procuration lui donnant le droit de signer en son nom, ce qui garantirait le paiement de ses factures à temps et le dépôt de ses chèques dans son compte. Mais à présent, le neveu a mis la maison d'Antoine sur le marché sans sa permission.